Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma diète jour 1. Alors, je voudrais vous dire en premier lieu que je n'ai jamais été aussi heureuse de faire une diète. Bon, je vous avoue que d'habitude, je fais une diète parce que je sais que c'est bon pour moi, mais j'y vais un petit peu à reculons, enfin pas vraiment de gaieté de cœur. Je me booste un petit peu pour y aller et puis voilà, je fais ma diète. Mais cette fois-ci, grâce à vous, je suis vraiment super heureuse de faire ma diète, je suis même carrément excitée. Et puis voilà, un grand merci à vous d'être là et d'être là pour que mon partage ait du sens. Donc j'ai commencé cette première journée de diète super motivée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner une petite précision. C'est une chose dont on n'a pas parlé encore. C'est toujours intéressant de se peser avant de commencer une diète. Enfin, le matin de commencer la diète, parce qu'on va perdre quelques kilos sans doute pendant la diète et c'est important. Je trouve que c'est intéressant de savoir de mesurer combien on a perdu. Non pas que la diète soit utile, enfin, comment dire ? Non pas que la diète soit un moyen de perdre des kilos, je m'explique. Le but de la diète, je vous l'ai assez expliqué en long, en large et en travers, c'est de nous détoxifier, d'éliminer les toxines qui sont dans notre corps pour une meilleure santé. Alors la diète peut être quand même utile dans le cadre d'une perte de poids, pour initier la perte de poids, ou alors dans un processus de perte de poids, quand on est sur un palier et que l'on stagne, ça peut, on va dire, relancer la machine, mais le but ultime de la diète, je le répète, n'est pas de perdre des kilos. En plus, on va sûrement perdre des kilos pendant la diète, mais on en reprendra tout ou partie, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien dire que la diète régule le poids. C'est-à-dire qu'on perd ce qu'on a à perdre pendant la diète et on reprend ce qu'on a à reprendre pendant la diète. Voilà, c'est plus une régulation, mais le but ultime, c'est une meilleure santé par une détoxination. Alors, je vais commencer mon partage de cette journée par peut-être vous dire ce que j'ai mangé. Ce matin, c'était habermousse et tisane de fenouil. Alors bien sûr, je n'ai pas préparé mon habermousse comme je le fais d'habitude, je l'ai allégé en fonction des critères de la diète. Donc moi j'ai l'habitude de préparer mon habermousse avec de l'égrugé d'épeautre. Mais vous pouvez prendre tout à fait de la semoule ou des flocons, chacun selon ses goûts. Moi j'aime pas trop les flocons parce que ça fait un peu bouilli, ça fait un peu pâté dans la bouche et j'aime pas ça. Donc je préfère prendre de l'égrugé qui est un grain d'épeautre concassé que l'on fait cuire 3 minutes dans un liquide. L'avantage des flocons, c'est qu'eux n'ont pas besoin de cuisson. Vous versez votre liquide chaud sur vos flocons et c'est prêt. Donc c'est un petit peu plus rapide. Mais bon, moi je m'organise, je cuis mon égrugé pendant que ma tisane se prépare. Donc finalement c'est simple et rapide, on ne perd pas de temps. Un petit rappel en passant quand même si je l'ai déjà dit ailleurs, bien sûr, on utilise du petit épeautre ou du grand épeautre non hybridé. Je ne rentre pas dans le détail, c'est important. Si vous voulez comprendre le comment du pourquoi, allez visionner les vidéos dans lesquelles je le détaille, je l'explique en détail. Donc dans mon égrugé, une fois cuit, j'ai rajouté des épices. Alors du pyrètre et du galanga parce que ce sont les épices de base de l'alimentation selon Hildegarde. Et puis pour le système digestif, pour donner un petit coup de tonique, c'est bien. Et puis ce matin, j'ai mis des épices de la joie, parce que j'aime beaucoup. Et puis c'est bien, le mental, c'est important aussi pendant une diète. Donc voilà, des épices de la joie. Et je me suis régalée avec ça. Voilà. Et puis quand même, j'ai eu une petite surprise ce matin en mangeant mon habermousse. Il m'a manqué un goût sucré. J'ai vraiment été surprise parce que pour moi j'étais vraiment comment dire, détoxifiée, oui, libérée du sucre depuis plusieurs années, d'ailleurs depuis que j'ai commencé l'alimentation selon Hildegarde, depuis ma première diète. Et là ce matin j'ai eu un petit manque vraiment au goût.
J'étais d'autant plus surprise que, bon, d'habitude dans mon abeurmousse, bon, je mets d'autres choses, mais je mets quelques raisins secs, quelques fruits secs, et c'est tout l'apport sucré vraiment que je donne. Mais bon, voilà, je constate. On verra si ce manque dure au fil des jours ou si ça passe. On verra, je vous dirai ça dans les prochains jours. Alors pour le déjeuner maintenant. Donc j'ai mangé du potimarron avec du fenouil et puis quelques épices, donc un peu de sel comme le conseille Hildegarde, du pyrètre et du galanga qu'on retrouve à chaque fois, et puis un petit peu de cumin. Donc le cumin est déconseillé, Hildegarde déconseille le cumin si vous avez des problèmes de peau. Alors je rajoute du fenouil parce que déjà j'aime bien au goût. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un légume qui est riche en eau. Donc moi je fais cuire mes légumes à l'étouffée. Donc c'est un légume qui va apporter un petit peu de jus dans ma préparation et c'est plus agréable à manger. Surtout que Hildegarde dit qu'on ne doit pas manger sec. Donc j'ai fait cuire mes légumes à l'étouffée, tout doux. Et puis dans mon assiette, j'ai rajouté du riz d'épeautre que j'ai mélangé. Comme ça permet que les goûts se mélangent et puis surtout l'humidité. Et puis j'ai accompagné ça bien sûr d'une tisane de fenouil toujours. Donc pour le dîner c'était tout simple, c'était une soupe avec les restes de légumes de midi. J'avais fait cuire des carottes et j'ai tout mixé ensemble. Et puis ensuite dans mon bol, j'ai mis le reste de grains de riz d'épeautre de midi également. Donc si vous préférez, vous pouvez tout mixer ensemble. Moi je préfère garder les grains dans ma soupe. Le soir j'ai rajouté un tout petit bout de pain. C'était plus pour la gourmandise, j'avoue, que pour la faim. Mon mari fait du pain d'épeautre excellent et vraiment j'ai eu envie d'en grignoter un petit bout. Alors je dirais que pour ce premier jour, je n'ai pas suffisamment bu. J'ai dû boire 1 litre tout juste, oui, un bon litre, non j'exagère, j'ai bu sans doute un peu plus d'1 litre. Donc je suis loin des 2 litres qui sont conseillés. J'ai bu donc de la tisane de fenouil, j'en ai déjà parlé. Après le déjeuner, j'ai bu un grand mug de menthe pouliot. Et en fin d'après-midi, j'ai bu une tisane d'ortie. Je sais pourquoi j'ai pas assez bu, c'est parce que ça m'agace un petit peu, parce que quand on est en diète, en fait, on est toutes les 5 minutes aux toilettes. Sinon, au niveau du ressenti plus intérieur, on va dire que la journée s'est bien passée, c'est passé normalement comme une autre journée. J'ai pu travailler, je n'ai pas du tout été fatiguée, j'ai pas eu envie de grignoter. Bon, le grignotage entre les repas, c'est pas mon truc de toute façon, mais en tout cas, voilà, une journée, j'allais dire, comme une autre, à part dans l'assiette. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain pour le jour 2. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.